Selon Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Trois hommes appartenant à l'une des communautés qui vous ont précédé se mirent en route jusqu'à la tombée de la nuit, puis se réfugièrent dans une grotte. Un rocher tomba de la montagne et boucha l'entrée de la grotte. Ils se dirent alors: Nous ne serons libérés de ce rocher que si nous invoquons Dieu en évoquant nos bonnes actions. L'un d'eux dit: Seigneur, j'avais deux parents âgés et jamais je ne donnais à boire le lait à quiconque avant eux, pas même à une personne de ma famille ou à l'un de mes serviteurs. Un jour, j'ai emmené paître mes animaux dans un endroit éloigné, si bien que mes parents se sont endormis avant mon retour. J'ai trait leur part de lait, mais je l'ai trouvé endormi. Il m'a néanmoins répugné de les réveiller ou de donner leur lait à ma famille ou à mes serviteurs. J'ai donc patienté tenant le bol dans ma main, attendant ainsi leur réveil jusqu'à l'aube, alors que mes enfants criaient de faim à mes pieds. Ils se réveillèrent enfin et burent leur part. Seigneur, si j'ai fait tout cela espérant ta satisfaction, délivre-nous de l'affliction dans laquelle nous nous trouvons à cause de ce rocher. Le rocher se déplaça un peu, mais pas assez pour qu'il puisse sortir. Le second dit alors: Seigneur, j'avais une cousine qui m'était plus chère que tout au monde. Je l'aimais aussi fort qu'un homme peut aimer une femme. Je lui fis des propositions indécentes, mais elle se refusa à moi. Une année de grande disette la contraignit à venir me voir. Je lui proposai alors 25 dinars à condition qu'elle acceptât de me voir en aparté. Elle accepta. Mais au moment où je parvins à la contraindre, elle me dit: Crains Dieu et ne romps l'hymen que dans la légitimité du mariage. Je me détournai d'elle, bien qu'elle m'était la personne la plus chère, en lui laissant l'or que je lui avais apporté. Seigneur, si j'ai fait cela espérant ta satisfaction, délivre-nous de l'affliction dans laquelle nous nous trouvons. Le rocher se déplaça encore un peu, sans pourtant leur permettre de sortir. Le troisième dit: Seigneur, j'avais employé à mon service des gens auxquels j'avais donné leur salaire, à l'exception de l'un d'entre eux qui partit, en laissant ce qui lui revenait de droit. Je fis fructifier son bien, le transformant ainsi en grande fortune. Au bout d'un certain temps, il vint à moi et me dit: Ô serviteur de Dieu, donne-moi mon salaire. Je lui dis: Tout ce que tu vois devant toi, comme chameaux, bovins, ovins et esclaves, représente ton salaire. Il dit alors: Serviteur de Dieu, te moques-tu de moi? Je lui répondis: Je ne me moque pas de toi. Il prit alors ses biens, les fit amener chez lui et n'en laissa rien. Seigneur, si j'ai fait tout cela recherchant ta satisfaction, délivre-nous de l'affliction dans laquelle nous nous trouvons. Et enfin le rocher se déplaça et ils purent alors sortir librement. Ce qu'il faut retenir, la recommandation d'invoquer Dieu dans les moments d'affliction avec humilité, sincérité, et d'intercéder auprès de lui par nos bonnes actions, telles que la piété filiale, la chasteté, le fait de tenir ses engagements, etc. Car Dieu ne délaisse pas celui qui accomplit de bonnes actions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.